Dibundu mbote, 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 bonjour, bonsoir. J'espère que le Tout-Puissant est au contrôle. Chers amis, avant de rentrer en profondeur dans cette vidéo, je m'incline. Je m'incline face à ce deuil qui frappe la famille salutiste en général et la famille biologique de Major Tikaya, retraité au Canada. Toute ma compassion et toute ma considération profonde envers cette famille-là. Les amis, Mireille Tikaya, qui nous a quittés, promis à la gloire parce que c'est aussi une salutiste, il y a 2 ou 3 mois, elle était ici en France, en vacances pour un séjour. Depuis le Canada, à chaque vidéo, elle m'appelait, qu'elle soit au travail, dans la rue, elle m'appelait. Il y a Félicien, j'ai suivi la vidéo, les parents ont regardé la vidéo, en tout cas, ça leur fait quelque chose, tes vidéos. Mireille m'appelait. Et quand elle est arrivée ici en France, on s'est vu. Les photos que j'ai affichées là, c'est lors de son passage ici à Paris. Devant le pyramide de Louvre, ces photos-là, c'est lorsqu'elle est passée là qu'on s'est vu, non loin de chez moi ici, à une gare proche de moi, parce qu'elle n'avait pas le temps. Elle m'a dit, Yafeli, j'ai une surprise pour toi, il faut que tu te déplaces, que tu viennes, parce que je n'ai pas le temps d'arriver chez toi. On s'était vu à la gare. Et il m'avait donné ce qu'elle m'avait apporté. Je ne veux pas dire, je ne veux pas mourir ingrat. Je dis que Major Tikaya depuis le Canada et la Major Tikaya depuis le Canada, sachez que tous les salutistes qui vous connaissent, la grande famille de l'armée de salut, vous soutiennent dans les prières. Et moi en premier. Papa Tikaya, les fidèles salutistes, la grande famille de l'armée du salut, à travers ma bouche, vous souhaite les vives condoléances. Courage, Ngolo Nabutindi. Courage, Ngolo Nabutindi. Mireille va en paix. Que Tatanzambi, Kuyambange na Inzoyati. C'est tout ce qu'on peut dire ce soir. On n'a pas à se poser des questions. Elle est morte de quoi? De quoi il s'agit? Ça, allez poser ces questions-là à Dieu Tout-Puissant. Pas à moi, Félicien Milongo. Non. Donc, Mireille s'en est allée auprès du Père. La famille Tikaya en général, le capitaine Christian Tikaya, qui est au nord là-bas du pays, et les autres, Nicaise, qui est avec moi ici en France, toutes mes condoléances les plus attristées et beaucoup de considération pour cette famille-là. Les amis, si j'ai voulu faire la vidéo aujourd'hui, ce soir, c'est pour m'adresser aux fidèles salutistes de Pointe-Noire. Les amis, si j'ai voulu faire la vidéo ce soir, parce que je m'étais dit, je veux faire une vidéo vendredi. Et si je fais la vidéo ce soir, je suis choqué en m'adressant directement aux fidèles salutistes de Pointe-Noire. Parce que quand je viens vous alerter, quand je viens vous dire que ce type-là, c'est un voleur, ne leur donnez pas de l'argent dans les marathons, rallyes, tout ce qu'ils inventent là pour pouvoir soutirer de l'argent. Vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Et il n'y a pas très longtemps là, il a réalisé un rallye là, sa femme. Ils ont eu, je crois, 200 000 et quelque chose comme ça. Pour tout Pointe-Noire. Et quand je viens m'adresser ici à la grande famille salutiste de Pointe-Noire, la maison que je viens d'afficher là sur Facebook, ça va vous choquer, mais c'est ce que vous avez envie de voir. Parce que moi, je ne suis que le guépard. Moi, j'ai mon temps, je gère mon temps, j'aurai toujours mon temps. Pour tous ceux qui ont mis la main, qui mettent la main dans l'argent de l'armée de salut, je vais vous afficher jusqu'au dernier jour de mes vidéos. Et au moment où je vous parle là, certains sont en train de trembler parce que je suis en train de fouiller.
La maison que je viens d'afficher là, cette maison-là est en pleine construction. C'est une maison en étage. Où se trouve cette maison-là? À côté de l'école que je vous ai affichée de Joal. Donc après la parcelle, là où se trouve son école privée, cette parcelle-là où la maison en étage est en train d'être construite, sont collées. Donc c'est une parcelle qu'il a achetée il n'y a pas très longtemps. Je connais le nom du vendeur. Je connais le nom du vendeur de ce parcelle-là. Ils ont voulu nous divertir. L'école privée de Joal Kouissana n'a jamais appartenu à sa belle-mère. C'était une diversion. C'était une façon de distraire les fidèles salutistes. Cette école-là appartient bel et bien jusqu'aujourd'hui à Joal Kouissana. Parce que le premier jour où je suis venu afficher ces photos-là, il y a eu des gens qui sont venus m'écrire sur Messenger. Non, ce n'est pas son école. Ils avaient changé de nom parce que quelqu'un d'autre l'avait acheté. C'est faux. Le vendeur, je le connais. Voilà pourquoi je l'ai encore affiché hier. Donc cette école privée-là, le collège et le primaire, appartient bien les biens à Joal Kouissana. La maison en étage qui est en train d'être construite là à côté, j'aurais appris, entre guillemets, qui veut mettre un lycée là. Voilà pourquoi je vous dis les amis, les mauvaises habitudes continuent. Les mauvaises habitudes continuent. Il est en train de piller, le couple Joal est en train de piller l'école de Mbota. Piller. Cette école a fait rentrer beaucoup d'argent. C'est pour finir ces travaux de la maison en étage. Toutes les stratégies bâties, construites autour des rallyes, des marathons, de ceci, de cela, c'est pour vous soutirer de l'argent à Pointe-Noire. C'est sa maison plutôt en étage là qu'il est. C'est à Joal. Le Guépard, c'est à Joal. Quand je vous dis, j'ai mon temps, je fouille, je cherche, je trouve à la fin. Donc, le collège et l'école primaire que j'ai d'abord affiché en jaune, c'est cette école privée appartient à Joal. Personne ne viendra contredire parce que j'ai eu les vraies sources, les membres de sa famille. J'ai eu des vraies sources. Ça n'a jamais été une école de sa belle-mère. C'était une façon de cacher, camoufler le mensonge et le vol, les détournements de l'armée de sol, l'argent de l'armée de sol. Et à côté, il est en train de construire une maison en étage. C'est ce que je viens d'afficher. Si j'ai affiché cette maison-là, c'est pour vous dire, vous les salutistes, que moi, je ne viens pas jouer. Quand je cherche des informations, je viens vous les livrer, je ne viens pas jouer. S'il s'agissait de conclure, je maintiens, j'insiste, que Joal et sa femme, c'est de grands voleurs de la division de Pointe. Mais ils sont toujours sous les pas de Bammanabio. Ça, c'est des gens qui ont imité, suivi ce que Manitou fait. Bammanabio ne pouvait pas placer quelqu'un où rentre l'argent s'il ne contrôle pas. Je suis sûr et certain. Joal envoie des enveloppes jusqu'aujourd'hui à Manitou. Reconnaissant parce que c'est lui qui l'avait nommé à Pointe-Noire. Allons-nous continuer à voir ces genres de trucs qui font mal à l'estomac et à la tête? Et c'est ce que vous êtes en train de voir quand on demande de l'argent actuellement aux salutistes. Les gens ne veulent plus donner l'argent parce que, en voyant ces images-là, de Manitou, de Joal, Aouyanganga, tous ces brigands-là qui ont volé l'armée de salut, vous croyez les fidèles salutistes seront toujours à acclamer les bêtises? Une fois de plus, je m'adresse ici aux fidèles salutistes de Pointe-Noire. Les fidèles salutistes de Pointe-Noire. J'ai ouï entendre là, il veut encore organiser un marathon là en décembre. Il sait qu'en décembre, c'est au moment où les gens s'agitent
il sait que c'est à un moment-là que les gens ont des salaires, il veut créer encore. Mais j'aimerais souhaiter, j'invite avec tout le respect le secrétaire en chef et le chef de terre d'interdire un peu ce rallye-là que Joal organise. C'est une stratégie pour soutirer de l'argent. Voilà encore un bandit, un brigand qui nous a dit qu'il ne mourra jamais malheureux, il ne sera jamais pauvre. Les exemples sont là. Une école et il veut créer un lycée là où il est en train de construire un étage. Les amis, vous de Pointe-Noire, j'ai vu ce week-end-là l'école, le poste de Mpaka dans l'eau. Le poste de Mpaka dans l'eau, je viendrai vous afficher les images. Le poste de Mpaka dans l'eau. Parce que les travaux ne sont pas finis, il a plu. Ils ont célébré le culte dans la pluie. Ils étaient inondés. J'ai des images qu'on m'a envoyées de Pointe-Noire. J'ai des images qu'on m'a envoyées de Pointe-Noire. J'attends que vous digérez d'abord les photos de ce voleur-là qui est Joal. Je viendrai vous afficher les photos qu'on m'a envoyées. Et quand il a plu dimanche, les gens étaient inondés en plein culte. Ça, Joal ne voit pas ça. Et l'école de Mbota là-bas, ils sont presque à 2 mois sans salaire. Et monsieur est en train de construire une maison en étage à Brazzaville. Une parcelle collée avec son CG et école primaire. Et vous de Pointe-Noire, comme vous avez de l'argent, il y a le pétrole à côté, vous continuez à donner à flot à ce voyou-là, à ce brigand-là, les moyens pour aller finir sa maison. Mais moi, j'interpelle ici le secrétaire en chef et le chef de territoire. Il faut annuler ces rallyes-là à répétition que ce type-là est en train d'organiser à Pointe-Noire. Voilà pourquoi, chef de territoire, voilà pourquoi, secrétaire en chef, que lorsqu'on va essayer de dire qu'il y aura encore le Mundimissou, les gens boudent parce que c'est à répétition à Pointe-Noire. Il n'y a que ça. Joal n'organise que ça. Comment il peut soutirer de l'argent aux fidèles salutistes? Et des gens comme ça, si vous leur demandez encore le Mundimissou, là, il y a le Matondo qui va arriver là. Le Matondo qui va arriver. C'est sûr et certain qu'il a déjà mis des tic-tac, des petits pièges, comment il va voler l'argent de Matondo et comment il veut remplir une enveloppe qu'il va envoyer à Manabio alias Manitou. Voilà les amis fidèles et salutistes. Je ne viens jamais vous distraire. Cette fois-ci, les preuves que je ramène sont là. Et quand je parle de Joal, personne ne viendra me dire là, après la vidéo, que je suis tribal. Personne. Parce que Kouissana, c'est un nom à connotation. Je n'ai pas envie d'entendre qu'il y a le tribalisme au Congo-Brazzaville dans l'armée de sol. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Moi. Ça, c'est une histoire montée de toutes pièces pour s'épargner, pour se mettre à l'écart. Pour qu'on dise que nous, on ne nous aime pas. C'est ce qu'ils avaient formaté dans l'esprit de Castor. J'ai ouï entendre une histoire là. Ça, il faut le dire. Comme ça, vous allez comprendre que Castor aussi était dans ces histoires-là. Le poste de Ngambio. Le poste de Ngambio. À l'époque, quand l'argent est arrivé à Brazzaville, qui était parti prendre 1 million là-bas pour Castor, c'est pas Yaloubaki qui est là. J'en sais des choses. Qu'on ne vienne pas nous distraire. Qu'on ne vienne pas nous distraire. Voilà pourquoi je dis chaque fois, Castor a déjà quitté notre territoire il y a longtemps. L'argent est arrivé à Ngangoni. Dans un premier temps, c'était 4 millions qui étaient débloqués. On demande aux gens, les 4 millions là doivent aller dans un compte Micodec. Même pas 1 heure, le Baki a terri. Même pas 1 heure. Il y a le Baki qui vient me contredire si je mens. Oh non, il faut quelque chose pour le chef. 1 million, le Baki part avec 1 million pour aller donner à Castor. À moins que, en cours de route, l'argent que Yaloubaki avait récupéré les 1 million, change de direction. Mais ces 1 million-là était destiné à Castor. J'en sais des choses. Voilà pourquoi ceux-là, ces brigands-là, ont voulu remplir le commissaire Castor qu'il y a le tribalisme pour qu'il soit protégé. Mais Castor aussi a pris des enveloppes. Castor aussi a pris des enveloppes.
Ambe mumbongo bam bakila. Mumbongo bam bakila, Castor. Mumbongo bam bakila. Qu'on vienne pas nous distraire. Il y a le Baki. À l'époque, concernant l'histoire de Ngambio, la construction du poste de Ngambio, quand l'argent est arrivé, dans un premier temps, ils ont débloqué 4 millions. Sur les 4 millions, les divisionnaires à l'époque dit les 4 millions là, mettez dans un compte Micodec pour que chaque fois-ci, à l'achat de matériaux, qu'on puisse aller chercher. Même pas 2 heures. C'est le Baki qui appelle. Oh, il faut quelque chose pour le chef. Quoi? 1 million, il y a le Baki qui avait pris pour aller donner à Castor. Et ça, il y a le Baki qui vient de me contredire. Que le colonel ou Baki vienne me contredire. Parce que ce dernier jour, j'ai oublié à le Baki. Je l'ai laissé en paix. Et aussi, je pose la question à Yaloubaki pour mettre entre parenthèses, qu'est-ce qui se passe avec la construction de la tombe de Tata Sakameso? Il y a une histoire de 150 000 qu'on demande aux enfants. Il y a l'argent de la division, la collecte de la division, qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que dans les jours à venir, nous aurons les vraies versions. Et quand j'aurai la vraie version, je viendrai. Donc, les amis, pour revenir à notre cabri, Joal, c'est un voleur. Joal et sa femme, c'est un voleur. Pendant qu'il était à l'étranger, c'est la femme qui jouait le rôle de pousser les gens à Pointe-Noire, des rallyes bêtes, où on ne comprend pas quel genre de message qu'on envoie aux gens, des rallyes, des marathons, des conventions, la même chose qu'on change le nom. Tout ça pour soutirer de l'argent aux fidèles saltistes de Pointe-Noire. L'hôpital de Nkwikou, c'est pareil. L'argent rentre. Et comme là-bas, Odile Manabio avait mis ses pions là-bas, que ce soit les médicaments, des lunettes, je ne sais pas. Une mafia encore en place à l'hôpital de Nkwikou. Et Joal, comme c'est Manabio qui l'avait placé là, excusez-moi les amis, comme c'est Manabio qui l'avait placé là, il envoie des enveloppes à Manabio pour ne pas rester ingrat. C'est choquant de voir ces images-là, ces photos-là, qu'un major, c'est ce que je dis, Aouyanganga n'est pas seul. On m'a parlé encore d'une histoire là de Akabakou. Là aussi, j'aurai des photos. J'aurai des photos, je viendrai vous montrer. Pour que cette chanson-là de tribalisme se taise à jamais. Donc, les amis, c'est ce que je tenais à dire. Joal, c'est un brigand. Vous de Pointe-Noire, dont on amène dans les distractions, rallyes, conventions, marathons, je ne sais pas quoi d'autre. Si vous ne vous réveillez pas, il va encore créer un marathon là, un rallye, je crois c'est décembre là, quand il est le 26 ou le 24. Parce qu'il sait qu'à cette période-là, les gens ont quelque chose pour pouvoir acheter quelque chose aussi pour les enfants, les jouets et autres. J'aimerais que ces choses-là soient interdites. Bande de voleurs. Je vous dis, j'ai mon temps, je prends mon temps, je gère mon temps. Les photos, il y a d'autres photos qui vont arriver, comme auparavant, comme je le faisais auparavant. Au Boyi Ayote, c'est pas toi. Moi, je ramène la photo, je dis, comme ce que j'ai fait à Movis, pour Aouyanganga. On dit qu'il est l'officier le plus riche. Ça peut être vrai, parce que l'autre, il avait donné le pouvoir à sa femme, Bamanabio. Il avait donné le pouvoir à sa femme de construire au Congo démocratique, derrière là-bas, lui-même, sa propre famille, même pas un terrain. Voilà encore un brigand. Et vous les avez vus assis ensemble, les assassins de l'armée de sol, assis ensemble, les trois couples, avec comme conseillères des mauvaises femmes, dans tous les sens du mot, des mauvaises femmes. Les trois brigands, même session. Même session. Ils étaient assis devant, au culte funéraire de Tata Sakameso. Trois brigands, trois couples, des assassins du territoire. Ils étaient assis ensemble, même session. Et gaillardement, ils sont devant. Ils sont devant. Ça aurait été moi. Il fallait pas faire des sabangon à Sima, derrière les murs là-bas. Nous passons à la classe de mardi.
Pascaline et Madame Aouyanganga, vos sales habitudes là d'appeler les officiers ou d'appeler les officiers avec leur nom qui viennent mettre la collecte et dire combien ils ont mis dans la corbeille, ça c'est les habitudes de Jézabel, Madame Bamanabio. Je répète, Pascaline Mouani, Madame Aouyanganga, prénom n'a été. Madame Aouyanganga, ce comportement-là, ces sales habitudes-là, où à l'époque vous appelez les gens, l'officier est tel, Aïgotia collecte 2000. Il faut arrêter avec ces bêtises-là. Arrêtez de frustrer, arrêtez de stresser les officiers. Les officiers n'ont rien, les officiers souffrent. Je m'adresse à Pascaline et Madame Hervé Aouyanganga. À la classe de mardi, ils appellent officier Massengo, Yeyo Ati 2000. Qui vous a demandé ça? Qui vous a demandé ça? C'est ça, vous êtes en train de salir Madame Cléna. Vous êtes en train de salir Madame Cléna. Et moi, je suis aux aguets. Que j'entende encore ça, vous deux là, les deux voleuses là, entraînées par Jézabel Bamanabio, je viendrai vous saquer. Quand je promets, je reviens. Et je veux fouiller les dossiers sensibles. Je reviens avec. Dieu aime celui qui donne avec joie. On ne dit pas l'officière Joséphine, elle a mis 3000 de collecte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Donc Pascaline, je vais te dire combien de fois tu as fait la Java dans l'armée de soleil. Continue. Je reste. Madame Aouyanganga, je suis en train de fouiller. Venez encore traumatiser les gens, stresser les gens à la classe de mardi et que ça arrive à mes oreilles. Je reviendrai. Félicitations à la division de Loua, match Ezo Kendebien, match Ezawo. Match Ezabu, Nakati ya division ya Loua, match Ezawo, match Ezabu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 36 musiciens fanfaristes qui ont été consacrés. Il y a eu 36 musiciens fanfaristes qui ont été consacrés. Ça s'est passé au poste de Sangolo, je crois, dimanche passé. Félicitations, les amis. Bon courage. Là aussi, j'ai des photos et des vidéos, mais je le ferai dans la prochaine vidéo. En tout cas, courage à vous, bonne chance et louez le vrai éternel, le vrai Dieu. Pas le Dieu de Bamanabio, pas le Dieu de Joal, pas le Dieu de ces brigands-là qui nous ont mis l'armée de salut à terre. Priez le bon Dieu. Vous êtes un flambeau, une lumière pour éclairer ceux-là qui sont encore dans le noir. Félicitations à vous et aux officiers dont ces jeunes-là font confiance. Sans oublier, bien sûr, le divisionnaire Monkwarata. Nous allons atterrir à Bakongo. Je pense que c'est là où nous allons finir notre vidéo de ce soir. Les amis, j'ai appris qu'il y a eu une réunion qui s'est déroulée là, à Bakongo, consacrée au comportement de Feli Makundu, responsable de Tomborinaire. Moi, j'avais juste invité, convié, sollicité le courage de Akabakou de pouvoir sanctionner Feli Makundu. J'avais juste interpellé, incité, sollicité les officiers de Bakongo de pouvoir prendre des décisions par rapport au comportement de Feli Makundu. Mais David, c'est presque ta fille, Feli Makundu. Parce qu'avec la maman de David, je crois que vous avez un écart d'âge de 3 ou 4 ans. C'est ta fille, Feli. Makundu Feli. David, c'est ta fille. Avec sa maman. Avec sa maman, vous avez un écart. Parce que même si la maman de David n'est plus de ce monde, écart de 3 ans ou 4 ans. Donc David, là, c'est ta fille. Pour le bon Makundu, Makundu, la sorcellerie, vous ramenez dans les postes. J'en sais des choses. Hein.
Moi, j'avais dit, je ne rentre pas dans le privé, mais nous avons une richesse en commun. C'est une entité que nous avons en commun, c'est l'armée du salut. Vous m'avez jamais vu dans vos maisons, dans vos couples, parce que vos couples là, ça c'est... Mais si vous êtes un couple dans l'armée du salut, comme les officiers, je viendrai vous toucher. Et Feli Makoundou doit être sanctionné. Prenez votre courage en main. Je parle ici aux divisionnaires à Kabakou, je parle aux officiers Bangolo. Prenez votre courage en main, il faut sanctionner cette femme-là. Il s'est passé, je ne veux plus revenir dans cette histoire-là. Lors du décès de Iou, Madame Sens, il y avait un clan de gens. Iou avait de l'argent sur son téléphone de mobile money. Iou avait de l'argent dans son portable mobile money. Dès qu'elle est décédée, au bout d'une heure, il y a eu de retrait. Qui avait ce téléphone-là? Il y a eu de retrait. Près de 200 000. Qui avait utilisé ce téléphone-là? Il y avait un groupe de gens. Je viendrai vous citer le nom. Je viendrai vous citer les noms. Donc, arrêtez la pagaille dans les postes. Si tu ne veux plus suivre le rythme du poste, démissionne, reste chez toi. Si tu veux créer une assemblée, église de réveil, va créer, on n'a rien à foutre. Mais dans l'armée, nous avons besoin de tout le monde. Et quand on a besoin de tout le monde, il faut qu'on aille droit. Feli Makoundou, Ozobe Tamabe. Matcheza 0. Feli Makoundou, N'Tchaba Kouelou Kouikri Makoundou dans les postes, c'est ce genre de comportement. On te nomme sergent-major, tu ne veux pas qu'on te vire, ou bien que tu ailles à la retraite, et tu veux créer de sorte que, au-dessus qu'un neveu, que tu laisses un neveu ou un cousin, je ne sais quoi. C'est devenu histoire de famille. David va rester son adjoint. Et si Makoundou ne veut pas qu'elle reste, même si elle emmène 10-4 tambourinaires, on n'a rien à foutre, il y aura, Dieu va faire de sorte que les autres viennent pour renflouer ce groupe-là de tambourinaires Bakongo. Qu'elle aille, qu'elle reste chez elle. Qu'elle reste chez elle, qu'elle ramène même 10 tambourinaires, on n'a rien à foutre. Dieu va faire de sorte que les autres arrivent. C'est quoi cette histoire-là? Moi, mon regard, moi, ce que j'attends, nous, en tant que salutistes, ce que nous attendons de l'armée de salut, à la basse échelle, jusqu'au sommet, qu'il y ait des sanctions, que ce soit dans des postes, un soldat a fauté, sanction, comme auparavant. Comme auparavant. Comment on peut laisser ce genre de bêtises continuer? Et l'officier du poste a un pouvoir. L'officier du poste a un pouvoir de pouvoir sanctionner. Dire que non, ça ne peut plus continuer comme ça. L'officier du poste a un pouvoir. Et moi, c'est ce que j'attends à Bakongo. J'ai mon temps, je gère mon temps, j'aurai toujours mon temps. Retenez désormais cette phrase-là. J'ai mon temps, j'aurai mon temps, je vais gérer toujours mon temps. Feli doit être sanctionné. Il faut laisser les jeunes aussi s'exprimer dans des postes. Vous allez remarquer que les vieilles qui sont là, les vieux, ils ne veulent jamais laisser la place aux jeunes. Makoundou Menaou, c'est des sorciers. C'est ceux-là qui freinent les postes. Nous voulons une jeunesse qui sonde les Écritures, qui comprenne les Écritures. Et ceux-là, quand il y a la lumière qui se dégage pour ces jeunes-là, donnez-leur la responsabilité dans des postes. Au lieu d'avoir des vieux crocodiles ou des vieilles mamies, bibunda, namakundu, pour freiner toujours les jeunes dans des postes. Feli Makoundou doit être sanctionné. Si elle ne veut plus faire partie de l'armée de salut, qu'elle aille ouvrir une église de sommeil avec ses acolytes. Hiver Makambo. Avec ses acolytes, qu'elle refont les églises de réveil, qu'ils aillent là-bas. David doit rester. Et si moi j'entends que non, David, on l'a changé parce que les caprices de Makoundou, Nagoya Mabé. David a été nommé, tous les fidèles de Bakongo ont entendu, ont vu
qu'on ne change pas de direction ou de poste à David. Nagoya Mabe. Tata Bangolo Nagoya Mabe. Capitaine Mangolo Nagoya Mabe. David doit travailler. Ce qui a coquité. Un jour, on dirait, bon, ben, elle n'arrive pas, on peut changer. Mais il a fait des œuvres à la jeunesse, là. David. Des œuvres qu'elle a fait à la jeunesse, là. C'est quoi ça? Et vous voulez la ridiculiser? Non, on va lui mettre les bâtons dans le roue. Mais, Feli, c'est pas toi qu'on avait demandé de faire un courrier pour une certaine marche, mais tu n'arrivais pas à faire le courrier et tu veux dire aux gens que tu es plus intelligent et connais pas, et ne sais pas lire. J'ai entendu une histoire comme ça, qu'il y avait un officier qui t'avait demandé d'écrire tu étais incapable d'écrire. Et tu vas traiter l'autre, il ne connaît pas le français. Akabakou. Bangolo. Elle doit être sanctionnée, cette femme-là. Parce que quand il y a le laisser aller comme ça veut dire que n'importe quel soldat, n'importe quel sergent local qui va faire de bêtises peut prendre comme modèle l'exemple Feli Makoundou. Non, de toute façon, on ne l'avait pas sanctionné. Pourquoi seulement moi? C'est dangereux. C'est ça. C'est ça. Et comme vous, les divisionnaires ou encore des officiers de Brazzaville, vous avez des confidences avec ces responsables des tambourneurs là dans vos postes qui vous livrent, qui vous donnent les filles. On va voir si Feli ne sera pas sanctionné. Je reviendrai. Mais quand je veux revenir, que ça soit l'officier du poste, que ça soit à Kabako, que ça soit Feli dans le même sac, je reviendrai. J'ai mon temps, je gère mon temps. Insupportable. Au vu et au su de tout le monde. Les gens vous traitent de sorciers. Parce que le geste que Feli tu as fait dans le culte, là, tout le monde était dessus. À part les quelques imbéciles acolytes qui t'ont suivi, quand tu as quitté la salle, quand tu es parti, tu n'avais même pas fini le culte. Mais tout le monde était dessus. Nous attendons les sanctions. C'est là où je voulais finir. Dans le Sakameso, on en a parlé. Nous avons envie de comprendre pourquoi on demande aux enfants de Sakameso 150 000 et où est passée la collecte de la division. Parce que normalement, après le béton, la construction de la tombe allait se faire. Nous attendons à avoir de bonnes informations aussi dans ce sens-là. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur nous donne force et courage de pouvoir continuer et aller de l'avant. Plein de bénédictions, bonne chance, surtout aux nos leaders. Bonne chance. C'est compliqué, on le sait, c'est dur d'hériter un territoire pourri comme ça, détruit, mis à genoux par ceux-là qui se sont mis devant en star au culte funéraire de Tata Sakameso. Des brigands, des assassins du territoire, des sorciers. Il fallait voir ces femmes-là qui étaient là, les trois. Bonne chance, bonne nuit surtout, à bientôt. Peut-être dimanche ou lundi, s'il n'y a pas d'urgence d'ici là, c'est lundi ou mardi que vous aurez la vidéo. Nous sommes jeudi, consommez. Voyez les images de Joël. À bientôt. Ciao, ciao. Je vous love. La bouche de son voix. Le guépard, plus rapide que les infos. Le guépard. À bientôt.